Au niveau de la formation, par exemple, quand on a l'équivalent du bac en Belgique, cette équivalence ne marche pas en France, ce qui n'est pas normal parce qu'il y a des personnes qui veulent travailler en France, qui ont un master, du coup bac plus 5, mais ils ne sont pas acceptés dans des entreprises parce qu'ils n'ont pas eu le bac. Ils doivent avoir fait une formation en plus, donc payer cette formation alors qu'ils ont déjà le bac. Mais j'ai plus l'impression que la France rabaisse les personnes qui n'ont pas de diplôme et qu'ils aimeraient bien faire ce qu'il leur plaise, mais comme ils n'ont pas le diplôme, ils ne peuvent pas accéder à ça. Dans mon parcours, j'ai suivi beaucoup d'études différentes, beaucoup de formations différentes, parce que en fait, j'avais beaucoup de mal à savoir ce que je voulais faire plus tard. Et en fait, il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu ne peux pas vraiment essayer ce métier-là si tu n'as pas les formations. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations qui débouchent sur rien. En fait, tu prends le risque d'une vie. Tu fais toutes les études là, mais est-ce que tu vas avoir un métier derrière après quand tu as fini tout ça? Et après, les alternances sont très très dures à trouver. Même les salaires sont catastrophiques. Donc il n'y a pas forcément besoin de formation pour faire un métier, quoi. J'ai fait le service militaire volontaire et grâce à ce dispositif qui a été mis en place en 2015, ça aide les jeunes de 18 à 25 ans à rentrer dans la vie active, à avoir un diplôme scolaire, donc l'équivalent du brevet des collèges, et de financer le permis de conduire. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu avoir mon permis de conduire et ma formation en sécurité incendie. Comment savoir si tu as envie d'être chirurgien à 100% si tu n'as jamais vu une opération ou des choses comme ça? Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que l'atelier chantier d'insertion dans lequel je travaille, justement, personnellement, ça m'a permis de toucher à un métier sans avoir de formation au départ et puis en plus d'avoir un salaire grâce à ça. Et ça, je trouve que c'est une grande chance. Une aide pour le permis. Donc dans la dernière année d'études des jeunes, nous mettons en place une formation qui va aider justement à avoir un premier pas vers le permis. La deuxième, c'est une filière qui mixe le professionnel et le général, donc en mettant en place par exemple des cours à choix qui seront plus manuels, etc. Et en même temps d'acquérir des connaissances plus généraux. Les jeunes veulent un enseignement adapté à aujourd'hui avec une valorisation des compétences en petits groupes et découvrir de nouveaux horizons pour une meilleure orientation. Créer des cours de société pour les jeunes et jeunes adultes entre 15 et 25 ans, dans l'objectif d'apprendre à se retrouver dans la vie professionnelle, c'est-à-dire le système administratif, le fonctionnement des impôts, etc. Nous voulons proposer des immersions dans la vie professionnelle par le biais d'un ou plusieurs stages, sur une durée d'1 an à titre facultatif, encadrés par un contrat et rémunérés par l'État. Le but est de pousser à la découverte de plusieurs domaines différents. En termes de formation, nous misons sur l'alternance et l'apprentissage. Et nous souhaitons assurer aux jeunes alternants une débouchée dans leur domaine, soit une embauche. Nous souhaitons également proposer au sein des écoles un éducateur non pas surveillant, mais vraiment accompagnant. Puisque du coup j'ai pu apprendre sur mon pays d'origine les problèmes que les jeunes y rencontrent. Et on peut voir, entre guillemets, faire une comparaison des avantages et des inconvénients qu'on peut avoir dans chaque pays, quoi. Par rapport aux échanges et savoir comment ça se passe dans d'autres pays, moi ça a été enrichissant.